excusez-moi, une comédienne à Paris. C'est peut-être mieux. Allez, on y retourne. Coucou, ici Supercat, j'espère que ça va. Moi je me suis réveillée en douceur, franchement ça fait du bien ce genre de temps un peu automnal, tu prends le temps de te lever, t'observes, tu remercies la vie. J'adore remercier la vie, je trouve que c'est hyper important de le faire. Que tu manges, que tu te douches, que je bois mon macchiato caramel, franchement j'adore ces moments de calme comme ça me fait tellement plaisir. J'espère que vous aussi vous êtes dans le même mood parce que l'automne pour moi c'est cosy, c'est vraiment le mot. Alors pour moi aujourd'hui ça va être vraiment une journée tranquille. Là je vais avoir une réunion Zoom avec YouTube où je vais pouvoir tout simplement perfectionner ou m'améliorer, et ça c'est trop cool. Il y a pas mal de membres de YouTube, donc ça c'est trop bien, avec la créatrice de contenu, donc elle est top. C'est Nana qui gère un petit peu les communautés YouTube, comment justement s'améliorer, les choses à faire, à ne pas faire, les droits d'auteur. Aujourd'hui ça va être un sujet sur les droits d'auteur, donc ça c'est trop cool avec toutes les questions que tu peux te poser sur Google AdSense et tout, donc ça c'est trop sympa. Et puis après je vais faire du montage pour YouTube. Je vais faire pas mal de contenu parce que je fais aussi du contenu de doublage de voix sur YouTube, TikTok, Instagram, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis je suis cosy aujourd'hui, je suis bien. Du coup voilà, ça va être montage. Pour moi ça va être une grosse journée, pour vous devant la vidéo, normalement ça va être sympa aussi. Et puis let's go, je m'attaque au montage. Et par contre mon macchiato caramel il est trop bon. Juste je trouve que mon caramel il est un peu fort, mais t'en mets pas beaucoup, t'es au top. Parce que ça coûte cher dehors. Bon, franchement, c'est tranquille. Il fait super beau dehors, donc petit vlogos. On va faire une petite expo, après on va peut-être boire un petit café avec une amie que je n'ai pas vue depuis super longtemps. Faut savoir que j'avais fait un atelier de lecture et on avait fait du théâtre ensemble. Du coup, je suis trop contente de la revoir. Et puis voilà, il fait beau, on est à Paname, donc Paname allons danser juste avant d'aller pioncer. Let's go! Je vais refaire un peu ma gueule parce que là, c'est pas possible. Là. J'aime trop faire des siestes. Je me suis habillée vraiment vite fait, je vais vous montrer. C'est pas foufou la praline, mais c'est pratique. Je sais pas, en fait, je voulais faire un rappel de couleur avec le vert, avec ma casquette et les ongles. Mais je sais pas si je mets mon béret. Vu que là, je vais à une expo. Qu'est-ce que c'est le mood? Je sais pas trop. En gros, avec ce genre de look, je voulais mettre mes talons. Mais, vu que je vais à une expo, je crois le mood qui est le plus logique, c'est de mettre les New Balance qui sont vertes. Je sais pas, je panique, fort. On est d'accord, ça matche bien. On va dire que ça match. Bon, il faut vraiment que j'y aille parce que là, c'est cata. Et des fois, tu te demandes, mais pourquoi, genre, j'ai pas fait avant tout ça? Tu sais, quand tu dis j'ai le temps, non, j'ai pas le temps. Il faut que je parte. J'ai pris ce sac. J'espère que ça va avec. Hein. J'ai que ça, hein. Donc on va se contenter de ça. Et j'y vais.
trop cool. Avec ma pote, on s'était pas vu depuis 4 ans, c'était trop bien, on a bu un petit verre. On devait faire une expo de base, mais pour l'expo Pompidou, sauf qu'il y avait beaucoup trop de monde et il fallait réserver des places. Sauf que nous, on n'avait pas de place, donc on est monté directement sur le rooftop. On a kiffé un petit peu, on a fait des photos et on est redescendu. On allait boire un petit coup et je suis allée faire des courses chez Franprix. Alors, ce soir, vu que je suis solo, il faut savoir que mon plat préféré, mon plat le plus réconfortant, déjà, j'ai pris... J'ai jamais goûté par contre. J'ai pris des chips poulet moutarde de Dijon et miel. Et moi, le moutarde et miel, j'adore. J'espère ne pas être déçue. J'ai pris du jambon. Parce que, attendez, je vais faire mon plat préféré. Coquillettes, jambon avec un petit peu de crème fraîche. Et ça, c'est le feu. Et j'ai pris ma sauce, une de mes sauces préférées, c'est la sauce pesto calabraise, comme ça, là. Au pepperoni. Ce n'est pas pepperoni, mais pesto rosso, idiote. C'est tellement bon. Ah, je crois qu'elle est un peu piquante. En vrai, c'est pas trop grave. Un petit truc très réconfortant. Et voilà. Bon, là, faut que je rappelle ma maman parce que j'étais au téléphone avec elle. Et on se retrouve dès que je fais ma petite cuisine. Finalement, j'ai mangé une pizza surgelée qui avait un goût de carton. En fait, je me suis dit, oh, maîtresse du blanc de poulet. Donc, j'en ai mis sur la pizza. Et j'ai mis des petits champignons. Et je me suis dit, oh, mais le résultat est incroyable. Mais franchement, ça avait un goût de carton. Donc, c'est pas grave. Par contre, là, plus je regarde des vidéos, plus j'écoute des petits fonds sonores automnales. Demain, je me prends de la soupe. C'est quoi déjà? Potiron châtaigne. J'ai envie. Il faut que je fasse ma liste de courses. Comme ça, je vous montrerai. Je crois que je vais devoir aller à Monop. Je reviens des courses. J'ai pris ce que je voulais. Ah, attendez, je vais me laver les mains avant. C'est pas vrai. Nouvelle collection de chez Monoprix, incroyable. Ok, je vous montre ce que j'ai pris. J'ai pris des petits pains, des petits sandwichs bretzel. Petits pains bretzel. En fait, je vais vous avouer, c'est vraiment... J'ai juste envie de me faire kiffer. Parce qu'à chaque fois, je passe devant et je ne prends jamais. Donc j'ai pris ça, je suis allée à Monop parce que je suis allée dans un autre supermarché, mais il n'y avait pas grand-chose. Donc je me suis dit, je suis allée dans un grand Monop. Ça, c'est excellent. Tu as même une petite recette au dos pour faire une petite recette de sandwich au pesto. Donc incroyable. J'ai pris la fameuse, alors là je vais essayer un sirop de vanille. En plus il y avait une petite promo donc j'étais trop contente, de chez Monin. Voilà. J'ai jamais goûté. Là vraiment je suis en mode parisienne parce que vous savez les influenceurs qu'on peut voir sur YouTube c'est toujours esthétique et tout. Et genre tout le monde fait ce genre de choses et j'ai trop envie de tester la fameuse boisson végétale à la noisette. Je n'ai jamais goûté. Donc on va goûter ensemble. Ça a l'air plutôt bon et je me dis pourquoi pas changer. Genre ça fait toujours plaisir. Tchic tchac boum. J'ai pris du parmigiano. Alors ça c'est vraiment parce que j'adore. J'ai pris un velouté potiron et châtaigne. C'est l'un de mes veloutés préférés. Et je vais me faire ça ce soir, ça va être trop bon. J'ai pris un peu de truite parce que je vais peut-être me faire un petit... Je sais pas trop. Est-ce que je me fais un mini sandwich bretzel? La truite c'est moins cher que le saumon donc c'est très bon. J'ai même demandé à une dame trop sympa. J'ai pris le fameux coulis de caramel, nappage caramel. J'espère que c'est ça. Hein. Parce que j'ai pas trouvé Nestlé ou quoi. J'ai vraiment cherché de partout. J'ai pris 4 muffins aux graines. Ça c'est tellement bon. Ça, tu fais ça un petit peu toasté avec un œuf, c'est parfait. J'ai pris du lait entier, au top. Et j'ai pris une tomate, une bonne tomate. Là, on est vraiment... Non, dommage pour le plastique quand même. Il n'y avait pas de sachet. Mais j'ai pris une belle tomate potager. Un petit steak, il y avait une petite promotion. Du Philadelphia. Il n'y avait pas de pain à bretzel. Non, de pain à bagels. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pris du sucre vanillé. Et j'ai pris 2 petits trucs de mozza. Et en vrai, je suis super contente. On va enfin tester le café macchiato caramel. C'est ça qui est cool à Paris, c'est que tout est à 10 minutes.
Donc, elle a dit qu'il fallait du sirop. J'ai mis le sirop, j'ai mis le kawa. J'ai pas de mousseur à lait, c'est une cata. Putain. C'est une cata. Et là, je mets le kawa. Gars, j'aime trop. Alors. Je pense que si t'as du bon café, parce que j'ai pris des Nescafé. En vrai, c'est pas mal Nescafé, mais café soluble, c'est vraiment pas mon truc. Si j'avais eu aussi une mousse de lait, mais, pour une première, c'est vraiment pas mal. Vous savez ce que j'aime le plus? C'est le café avec les glaçons. Oh là là, c'est bon. Ouais, voilà, c'est un peu une tête un peu bizarre, mais c'est bon. Le caramel, je le trouve assez fort quand même, mais il est bon. Du sucre vanillé là, j'adore, trop sympa. Bah, j'ai pris mon petit café macchiato caramel et entre-temps, j'ai vraiment un problème, j'arrive pas à vlogger genre vraiment bien. Vous savez, à faire les bons plans de vidéo, mais bon, on fait des one-shot. Là, je m'apprête à aller au Cinoche parce que c'est un truc qui me fait vraiment trop plaisir d'aller au cinéma. Solo, j'ai envie d'aller voir L'amour ouf. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je pense que je l'aurais déjà vu, mais dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et j'ai envie de faire une petite revue après de vidéo. Le macchiato caramel était excellent. Ça m'a bien boosté. Hein. J'ai pas mangé aujourd'hui, mais ce soir, je vais me faire un petit truc sympa. Hey, 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 hey. Regardez, je suis tout en vert. Tili, tili, tili. I'm here, I'm Paris. Je dis n'importe quoi. Je suis trop contente parce que j'étais un peu en train de m'entraîner pour mon Instagram et sur les réseaux sociaux. Je fais plein de petites voix comme Naruto. Et ce chien, c'est qui? C'est pas Kamaru. Hey, salut, c'est Naruto. Là, je fais plein de petites voix et là, j'essaye de faire la voix de Titeuf. Ah, salut les gars, c'est Titeuf. Comment vous allez les gars? Est-ce que vous avez vu des... Et c'est le premier jour. Enfin, c'est le... Là, je viens de tester et c'est super dur. On n'oublie pas que les voix officielles, elles appartiennent aux voix officielles et aux super comédiens de doublage. On n'oublie surtout pas, mais c'est vraiment pour me faire kiffer. Du coup, j'étais en train de m'entraîner, donc bon, on va voir l'évolution. Ce que j'aime le plus à Paris, c'est le fait d'être à 10 minutes pour tout. Là, je suis au top. Je vais au cinéma, je prends aucun transport et je kiffe. Je suis de retour après mon petit film trop sympa. Je suis allée voir le film L'amour ouf, réalisé par Gilles Lelouch, joué par François Civil, Raphaël Quénard, Adèle Exarchopoulos et encore plein d'autres acteurs, et c'était exceptionnel. J'ai passé un moment de ouf, c'était trop bien. Je suis trop contente. Je suis partie avec les petites gambettes là, hop 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 hop, directement au Cinoche et je me suis fait mes plaisirs. Je me suis pris des petits popcorn, ça reste entre nous. J'ai pris sucré. Je prends tout le temps salé. C'est quoi vous vos popcorn fave? Parce que moi c'est les salés de base. Mais bon, c'est pas grave. Ça me fait trop plaisir de me faire plaisir comme ça. Franchement, je kiffe. Là, il faut que je mange parce que je n'ai pas mangé de la journée. Juste un kawa macchiato caramel qui était excellent, mais là, il faut que je mange. Donc, je vais me faire un petit truc sympa. Donc, j'adore. Je me suis fait un petit steak haché que j'ai acheté ce midi et j'ai pris ce fameux petit pain bretzel. Ça a l'air tellement bon. Et là, j'ai pris mon petit velouté potiron châtaigne. J'ai trop hâte. Miam, miam, miam. Est-ce que vous vous rendez compte que je suis la plus heureuse du monde? Cette vidéo est juste pour te pousser vers le haut. Oh là là, bienvenue dans mon nouveau chez moi les amis. Je vous l'avais dit, je l'avais manifesté, je l'ai écrit, je l'ai crié, je l'ai imaginé, visualisé, manifesté. J'y suis, je suis dans mon appartement à Paris. C'est fou de se dire ça parce que, en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que ça fait des années que je fais des vision boards et je me rendais pas compte à quel point toutes les choses que tu pouvais écrire et que tu pouvais tout simplement visualiser, manifester, que ça soit dans un carnet,
que ça soit chez toi même, tu peux l'accrocher. Pour vous dire, c'est que moi, depuis toute petite, j'ai envie d'être à Paris. C'est comme ça, Paris, Paris, Paris. Voilà, je sais pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Même quand j'étais jamais allée là-bas, tout me poussait à aller là-bas. En fait, depuis toute petite, je savais qu'il fallait que j'aille là-bas, même dans les dessins animés. Je regardais, vous savez, le dessin animé, le film Anastasia, elle doit aller à Paris. Enfin, il y a eu toutes ces choses-là, et en fait, je me dis que il n'y a pas de hasard. Quand tu veux aller quelque part, c'est qu'il faut que tu sois là-bas. C'est tout. Soit pour rencontrer le grand amour, soit pour une opportunité professionnelle, soit pour toi, en fait, parce que tu le sens tout simplement. Et il peut t'arriver que de bonnes choses. Vous imaginez juste un petit truc, c'est qu'il y a 4-5 ans, je suis partie de ma ville, donc je suis lyonnaise, et j'ai fait pas mal de taf. J'ai travaillé dans les théâtres, j'ai travaillé à Bercy, j'ai travaillé en tant qu'hôtesse d'accueil, j'ai travaillé dans l'événementiel, j'ai travaillé en tant que directrice artistique pour une marque de vêtements, pour une marque de mon pote, organisé des tournages aussi, mais il fallait que ça soit gratuit, hein, parce qu'on n'avait pas une thune. Et je devais m'occuper de tout ce qui, enfin, si vous voulez, genre le management, et même au niveau des réseaux sociaux, pour trouver des influenceurs pour qu'ils puissent porter gratuitement le vêtement et tout. Mais c'était que du kiff, c'était que du kiff. J'ai enchaîné beaucoup de choses, même hôtesse d'accueil, j'ai fait dans je sais pas combien de boîtes d'intérim, dans tout Paris, dans tout Lyon, mais j'avais envie d'atteindre mon rêve. Dès que je me levais, je me disais « Ok Mélinda, certes tu veux être comédienne, ok, tu vas passer des castings, tout ça, mais d'abord, va falloir que tu arrives à ton but, mais pour ça, il faut déjà passer quelques étapes, parfois difficiles, parce que ça a été quand même un peu compliqué quand même. Un peu facile, un peu compliqué. Non, en vrai de vrai, quand tu atteins ton but, t'as l'impression que c'est super facile. Parce que c'est fait, c'est là. Mais même toi, tu te dis, il y a quoi après? Qu'est-ce qui va se passer après? Et pour vous dire que j'ai enchaîné toutes ces choses-là, et en fait, tous mes tafs que j'ai pu faire, bah, je m'y retrouve en fait. En fait, là, j'habite dans tous les tafs où je travaillais. Je suis choquée, ça c'est incroyable. J'habite dans tous les endroits où je suis passée, où je faisais toutes mes friperies, où j'ai le plus rigolé dans ma vie, où j'ai le plus bossé, parce que je bossais dans pas mal de théâtres, je faisais des ouvertures. Je me rappelle. Le merci d'éteindre vos téléphones portables. Je vous souhaite une agréable soirée et un excellent spectacle. Voilà, je m'occupais aussi tout ce qui se passait un petit peu dans les loges, de théâtre, des comédiens. J'avais rencontré la mère de Vanessa Paradis. Tout ce truc-là, en ayant un rêve dans la tête. Je me disais à chaque fois, il faut que j'habite dans Paris. Il faut que j'habite dans Paris, je suis obligée parce que je veux être comédienne, d'accord? On dit qu'ici, il y a beaucoup d'opportunités. En vrai, pour maintenant avoir eu de l'expérience, oui, c'est vrai. Les castings se passent ici, t'as pas mal de tournages, les rencontres sont quand même assez incroyables. Et puis aussi, il faut que tu te sentes bien parce que t'as ce côté un petit peu amour toxique à Paris. Même quand tu as des galères, t'as quand même envie d'y retourner parce qu'il y a ce truc un peu attachant, chiant. Parce que tu te dis à chaque fois, il faut que j'y retourne. Moi, c'est ce qui s'est passé. Le nombre de fois où je suis retournée, c'était l'abondance. À chaque fois, je me disais, mais c'est bizarre parce que dès que je pars de Lyon pour justement venir à Paris, je repars du coup de Paris pour aller à Lyon, à chaque fois. Parce qu'il y avait un truc qui manquait. Manque d'argent, tout le temps à découvert. Vraiment, c'était une cata. J'enchaînais les jobs, mais il fallait que je prenne les transports en commun. J'étais à 2 heures par-ci, 1h30 par-là. J'en pouvais plus, je connais tous les RER. En fait, il faut savoir que chaque galère que j'ai pu avoir, ça a été une leçon pour rebondir à chaque fois. À chaque fois, dès qu'il t'arrive quelque chose dans ta vie, tu te dis pourquoi ça m'arrive, je comprends pas, je suis au fond du gouffre. Et plusieurs années plus tard, soit tu vas y repasser, soit tu vas y repenser, soit ça t'a fait grandir, soit ça t'a permis tout simplement à faire des choix pour changer de vie. Parce que chaque choix que tu vas faire dans ta vie, ça va la changer. Il va y avoir une sorte d'énergie qui va se renouveler. Vous connaissez le livre Le pouvoir des mots, je pense que je vous en ai déjà parlé, mais c'est juste incroyable. Tout ce que tu peux dire, tout ce que tu peux manifester, tout ce que tu peux faire, ça se crée. Comment vivre son rêve finalement? Tu as le droit de voir grand et vois grand. En fait, il faut vraiment que tu te vois réussir. Je pense que tu as plusieurs définitions de la réussite. Chacun a sa définition de la réussite. Mais c'est pour que tu te visualises le plus loin possible et te dire mais pourquoi j'y arriverai pas? Mais bien sûr que oui, je vais y arriver. En fait, le truc c'est que
on va se comparer aux gens. Ok, on va se comparer aux gens de ce qu'ils vivent sur les réseaux sociaux ou dans la réalité. Et on va se dire que nous, on n'est pas capable. Pourquoi on serait pas capable? On se retrouve quelques jours plus tard. Je suis en train de faire le montage actuellement et à la fin de ma vidéo, je t'explique un petit peu comment manifester les choses. En fait, si je te dis ça, c'est qu'en fait, tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai voulu depuis plus de 5 ans, ça s'est réalisé enfin maintenant. Ça n'a pas été toujours facile. J'ai dû faire beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices, recommencer, enchaîner plein de jobs différents qui n'étaient absolument pas dans mon domaine. Mais à chaque fois, il n'y avait pas de hasard parce que dès que je rencontrais quelqu'un, une collègue, un collègue, on parlait soit de théâtre, de cinéma, ou une personne me dit « Ah, mais moi à côté, je suis comédien de doublage ». Donc, tu vois, des fois, tu te rends compte, peu importe les jobs que tu peux faire, tu dis « Ah, je suis pas à ma place ». Mais à un moment donné, tu vas faire un job totalement au hasard. J'ai même été recruteur de donateurs dans la rue. Eh, salut, t'as 2 minutes. Et je le fais encore pour tout simplement payer mon loyer et payer ce qu'il y a dans mon frigo. Ça va pas tomber du ciel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à commenter, à partager, à t'abonner. Ça me ferait trop plaisir. Bisous!